Bonjour à tous, moi c'est Émilie Vial, j'ai 36 ans, je viens de l'Ain. Aujourd'hui j'ai ouvert ma chaîne YouTube car je suis malade depuis l'âge de 19 ans. J'ai 5 maladies rares qui ont été détectées au bout de 15 ans, dont la dernière. J'ai eu énormément d'errance médicale, beaucoup de problèmes avec des médecins qui ne connaissaient rien à mes maladies, donc à chaque fois on me disait que c'était dans ma tête. Aujourd'hui, si j'expose tout ça, c'est que je vais raconter mon histoire, mais c'est pour beaucoup d'autres personnes, surtout beaucoup de femmes qui sont dans ma situation et qui sont à deux doigts de se suicider parce qu'elles souffrent tellement et je ne peux pas laisser ça comme ça. Je veux me battre pour elles, pour nous, car moi, j'ai beaucoup pleuré, énormément pleuré, claqué la porte de chez beaucoup de médecins. Et enfin, une médecin m'a pris en charge et a trouvé tout ce que je pouvais avoir en me dirigeant vers de très bons spécialistes. C'est sûr que j'ai dû faire énormément de recherches moi-même, car personne ne connaissait. Donc, à l'âge de 19 ans, j'ai développé un lymphangiome kystique qui était sur mon estomac, foie, rate, pancréas. Ils ont dû m'opérer 3 fois pour pouvoir réséquer cette tumeur qui était très difficile à enlever. J'ai une perte de plus de 23 kilos d'un seul coup liée à ces chirurgies. J'ai fait une hémorragie interne, j'ai failli y passer, mais un grand spécialiste m'a sauvée en m'opérant une 3e fois et a réussi à tout réséquer. J'ai pu rentrer au bout d'un mois chez moi, mais toujours avec un état de santé faible et difficile. Je souffrais beaucoup, j'avais énormément de vomissements, de douleurs osseuses, veineuses, très profondes, que j'arrivais à expliquer à personne, car personne ne trouvait ce que j'avais. Aux urgences, ils me mettaient à chaque fois sous morphine, sans traiter la cause sous-jacente. Donc ça a duré un sacré moment. Donc ensuite, après ça, mon état a commencé à de plus en plus se dégrader. De là, mon médecin a décidé de me diriger en médecine interne, où j'ai eu énormément de bilans, où on m'inventait des maladies, etc. Et là, on me dit qu'il faut que je passe un IRM cérébral, car j'avais souvent des maux de tête, des paralysies, je perdais l'équilibre, je sentais plus mes bras, j'avais de grosses douleurs dans la face, etc. Donc j'ai passé cet IRM et là, ils ont découvert que j'étais porteuse d'une malformation d'Arnold-Chiari de type 1 et qu'il fallait que je sois opérée rapidement. Le chirurgien que j'ai vu m'a expliqué très rapidement que si je n'étais pas opérée, j'allais être paralysée et que ce serait irréversible, qu'il ne pourrait plus rien faire pour moi. Donc j'ai eu 15 jours pour me préparer. C'est une opération qui m'a fait très peur, car je ne savais pas ce qui allait se passer, c'était l'inconnu. En plus de ça, j'ai ma consultation anesthésiste derrière où j'ai posé énormément de questions parce que j'avais très peur. Et de là, je leur pose la question, quand je vais me réveiller de cette opération, qu'est-ce que je vais ressentir? Et l'anesthésiste me dit, vous allez ressentir comme si un train vous avait passé sur la tête. Et j'étais anéantie, j'avais très peur, j'ai dû être shootée la veille pour pouvoir aller au bloc sereinement et que tout se passe bien. J'ai donc subi une décompression occipitale, donc j'avais le cervelet dans les cervicales. Donc ce qui s'est passé en gros, en fait, ils m'ont cassé la tête, à l'arrière-tête, et j'avais 38 agrafes derrière la tête. Malgré cette malformation d'Arnold-Chiari, ils n'avaient pas fait d'IRM de la moelle épinière et ne s'étaient pas aperçu que j'avais associé à cette maladie une syringomyélie. Une syringomyélie est une cavité dans la moelle épinière qui est très gênante,
car je souffre énormément d'arthrose vertébrale, d'arthrose de la colonne, des épaules, des cervicales, etc. C'est tout dégénératif. Et donc de là, après l'opération, mes symptômes ont commencé à diminuer, mais les vomissements étaient toujours présents, ces douleurs abdominales toujours là, toujours... je souffrais trop. Il y a quelque chose qui n'allait pas et je comprenais pas. Je me disais, c'est pas possible, c'est pas dans ma tête. On peut pas me dire que c'est dans ma tête. Donc de là, de grands spécialistes m'ont pris en charge et ont bien vu que j'avais de très gros problèmes. Dans mes prises de sang, ça montrait que j'avais plus de protéines, je ne tiens plus les vitamines. Je développais des pancréatites inexpliquées, plein d'autres choses comme ça. Et du coup, j'ai fait mes recherches moi-même. Et ça a duré 15 ans. Mais j'ai enfin trouvé mes dernières maladies. Enfin, j'espère mes dernières, parce que 5 maladies rares, c'est beaucoup. Donc, je suis porteuse du syndrome Nutcrackers avec congestion pelvienne sévère qui se propage dans tout mon abdomen, mes jambes. Et ça fait très mal. Je souffre beaucoup. Je suis en attente d'une opération, d'une anastomose gonadie-iliaque pour le moment. On espère que ça fonctionne, sinon j'aurai une transplantation de la veine rénale, ce qui sera plus compliqué, donc je ne le souhaite pas. J'espère qu'après tout ça, ma vie va être un peu plus facile. Ce ne sera jamais bien, mais un peu plus adouci. Donc aujourd'hui, j'explique tout ça car j'ai un très gros projet qui est d'exposer ma maladie, mais en même temps d'aider plusieurs femmes qui sont porteuses de maladies rares, de maladies auto-immunes rares, qui sont très mal prises en charge, car on ne peut pas nous abandonner comme ça, c'est pas possible. J'ai été obligée de m'inscrire sur un groupe médical pour qu'en fait ce soit eux qui me disent « vous avez ça madame ». Ce n'est même pas un médecin, c'est un groupe de filles qui sont porteuses de la même maladie que moi, mais comme c'est des maladies rares et que ça c'est extrêmement mal connu, on m'a très mal dirigée et même mon médecin traitant ne connaît même pas. Donc en fait dans cette vidéo, je vais aider ces femmes, qu'elles ne se suicident pas malgré la souffrance. Il faut avoir un mental d'enfer. Il faut se battre avec sa famille, ses amis, ses proches, être tout le temps là. Et moi, en fait, à travers tout ça, je serai là pour vous aider. Si vous en avez besoin, je serai toujours là. Donc maintenant, je vais exposer mon projet qui aura pour but de mettre plusieurs femmes porteuses de maladies invisibles et très mal connues. Donc si tu veux en savoir plus, rejoins-moi demain dans ma deuxième vidéo YouTube. Pour le moment, n'hésite pas à t'abonner et partager. Merci à toi de m'avoir écouté et à bientôt.